Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir les fonctionnalités du Skoda Kamiq. Ici, c'est une version TDI 115 Ambition en boîte automatique DSG. Je vous laisse découvrir ce véhicule et je vous retrouve tout à l'heure après la vidéo. Sur la porte, vous avez ici le commutateur des rétroviseurs. Donc L pour le rétroviseur gauche, R pour le rétroviseur droit, 0 étant la position neutre. En bas à gauche, vous allez pouvoir dégivrer les rétroviseurs extérieurs. Et en bas à droite, rabattre les rétroviseurs extérieurs. La commande des 4 vitres électriques qui sont à impulsion. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton en passant l'écran, la vitre va se baisser ou monter complètement. Et ici, si vous allumez le voyant en appuyant sur le bouton, vous allez condamner les vitres électriques arrière, donc de manière à ce que les enfants par exemple ne jouent pas avec les vitres. Pour les réglages de votre siège, vous avez ici la possibilité de monter ou baisser le siège avec la manette qui est ici. Vous pompez vers le bas pour descendre le siège et vers le haut pour le monter. L'avancement du siège, c'est la poignée qui est devant à droite, donc devant votre assise. Vous soulevez la poignée et vous avancez ou reculez le siège. Ici, vous avez la molette pour l'inclinaison du dossier. Et ici, vous avez une manette qui vous permet de sortir l'appui lombaire, donc le coussin que vous avez en bas du dossier. Pour terminer, ici sur la gauche de la colonne de direction, vous déverrouillez en baissant la manette et vous pouvez régler en hauteur et en profondeur votre volant. Les feux sont automatiques. Sur le commodo ici, vous avez la position auto. Vous pouvez bien sûr manuellement mettre les feux de position, les feux de croisement. Vous poussez vers l'avant pour mettre les phares, vous tirez pour les enlever ou pour faire appel de phare. Vous tirez sur le commodo ici des feux et vous mettez les anti-brouillards arrière avec le voyant qui s'est allumé ici sur l'écran du Virtual Cockpit. Les clignotants sont à impulsion. Si vous mettez juste une impulsion sans engager le commodo, les clignotants clignotent 3 fois, ce qui est pratique pour un changement de ligne. À gauche du commodo des feux, vous avez le réglage de la hauteur des phares. Donc le petit trait est en la position par défaut, et puis vous allez jusqu'à 3 pour baisser au maximum vos feux si vous chargez le véhicule. Sur le commodo des clignotants, vous avez également le régulateur de vitesse. Sur ce commodo, vous avez un petit linguet ici. Vous basculez sur On. Vous avez l'affichage ici du régulateur de vitesse, donc avec des 3 petits traits et km/h. Pour programmer une vitesse, vous appuyez sur 7. Quand vous allez appuyer sur 7, la vitesse à laquelle vous étiez va s'afficher à la place des 3 petits traits et vous serez régulé à cette vitesse. Vitesse que vous pourrez augmenter ou diminuer par les touches plus ou moins au bout du commodo. Dès l'instant où vous touchez la pédale de frein ou si vous faites une petite impulsion ici sur Cancel, sur le petit linguet du haut, ça va couper le régulateur de vitesse mais garder en mémoire la vitesse que vous aviez programmée. Pour reprendre cette vitesse, il suffira d'appuyer sur RES pour Resume et la voiture accélérera jusqu'à la vitesse programmée. Si vous basculez ici sur Off, forcément vous coupez le régulateur et la mémoire. Vous avez une touche sous le commodo ici qui vous donne un accès rapide aux différents assistants présents sur le véhicule, en l'occurrence le Lane Assist qui est le maintien dans la voie de circulation, le régulateur de vitesse ainsi que le limiteur. Le système Front Assist qui est le système anti-collision qui est activé également par défaut. Si votre Kamiq est équipé de la reconnaissance vocale, la touche ici permettra de l'activer et donc de donner des commandes vocalement.
Vous allez ici pouvoir augmenter ou diminuer le volume de la radio, des médias que vous êtes en train d'écouter, du GPS s'il est en train de vous guider, ou du téléphone si vous êtes en conversation. En appuyant sur cette touche, vous allez également couper ou réactiver le son. Ici pour changer les fréquences de radio ou morceaux de musique par exemple. De l'autre côté, on va avoir le pilotage des fonctions du Virtual Cockpit que je vais vous expliquer tout de suite. Donc sur la branche droite du volant, vous avez différentes touches à nouveau. La touche View va permettre de changer le type d'affichage que vous avez sur ce Virtual Cockpit. Donc là, avec la simulation des compteurs classiques, vous allez pouvoir avoir un plein écran. Vous avez bien sûr toujours l'indication de vitesse instantanée et l'indication de rapport engagé sur l'écran. J'appuie à nouveau, je vais avoir un petit peu plus d'informations, on n'est plus en plein écran. Donc en l'occurrence avec la consommation moyenne et l'autonomie qui se sont rajoutées. À nouveau, l'autonomie et vitesse. Un autre type d'affichage du compteur. Et on est revenu au classique. Au centre, pour changer l'affichage, vous avez cette touche ici. Donc là, on est sur la radio en définitive. Si j'appuie sur la touche retour ici, je vais pouvoir, avec la molette, changer ce que j'affiche au centre de mon tableau de bord. Donc avec le téléphone, l'audio, la navigation, les aides à la conduite, les données du véhicule, donc vous avez indication de consommation, on va le détailler ici. Donc vous avez en fait le trajet parcouru, la distance parcourue, le temps de trajet, la vitesse moyenne pardon, et la consommation moyenne. En haut de cette page, il est inscrit depuis le départ. Toutes les informations qui sont ici avec l'inscription depuis le départ se remettent à zéro à chaque fois que vous redémarrez le moteur après l'avoir coupé plus d'1 heure et demie, ou si vous remettez à zéro en restant appuyé sur la molette. Si vous appuyez brièvement sur cette molette, vous avez le longue durée. Longue durée se remet à zéro toutes les 100 heures de conduite, ou si vous restez appuyé sur la molette. Vous appuyez à nouveau, vous arrivez à depuis le ravitaillement, ces informations-là se remettent à zéro quand vous refaites du carburant. Vous ne pouvez pas les remettre à zéro manuellement par contre. Donc sur ces données de conduite, vous avez la vue d'ensemble, vous avez l'autonomie d'AD Blue, puisque nous sommes sur un véhicule diesel. La vitesse instantanée, vous pouvez aussi afficher au milieu, mais on l'a déjà au centre du compteur vitesse. Le trip, donc le compteur journalier. La consommation instantanée, et on est revenu sur la vue d'ensemble. Je rappuie sur retour. Donc le statut du véhicule qui vous indique que les portes sont ouvertes, qu'il faut faire le contrôle de pression des pneus, etc. Téléphone, lorsque vous aurez connecté votre téléphone en Bluetooth, vous pourrez l'afficher ici également. Et nous sommes revenus sur l'audio. Sur la navigation, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Virtual Cockpit, vous allez pouvoir avoir la représentation de la carte du GPS directement derrière le volant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, avec la touche View, on va pouvoir changer l'affichage, et notamment de manière à avoir comme ici, le GPS, donc la cartographie du GPS réellement en plein écran. Vous allez pouvoir agir aussi sur cette carte par le zoom, donc avec la molette. Je vous remontre les différents affichages avec le GPS affiché. Voilà. Nous avons également ici une touche d'accès rapide aux différents assistants. C'est exactement la même chose que ce que je vous montrais avec la touche qui est sous le Commodo des clignotants. Nous allons maintenant parler du système infodivertissement. Sur ce système, vous avez différentes fonctions. On les voit ici par exemple, la radio, les médias, le téléphone, la navigation et votre véhicule. Pour commencer avec la radio, la fonction qui est intéressante va être la liste des stations, qui va vous permettre de lister toutes les stations qui sont captées à l'endroit où vous êtes, indépendamment de ce que vous avez pu enregistrer. Si vous souhaitez sélectionner une radio, vous cliquez dessus, retour, et vous allez pouvoir la mémoriser en restant appuyé sur la position sur laquelle vous souhaitez l'enregistrer.
le logo de la radio en question apparaît et elle est mémorisée. Sur la liste des stations, vous la reconnaîtrez puisqu'une étoile est apparue lorsque vous l'avez mémorisée. Selon où vous vous situez, si les radios numériques sont reçues, vous verrez également, au lieu de FM, le DAB, donc qui est la radio numérique. Donc de manière il y a des stations en fait en radio numérique et vous avez de meilleures réceptions que sur les stations classiques. Ça ne marche pas partout dans les coins de France et surtout autour des grandes villes. Médias, on va aller chercher les autres sources audio que la radio. Sur le CAMIC, dans ces sources, vous avez donc la FM ou DAB, l'audio Bluetooth et mes médias, cela va être pour aller lire les fichiers musicaux que vous aurez pu mettre par exemple sur une clé USB. Passons maintenant au téléphone. Donc pour connecter votre téléphone, vous prenez bien sûr votre appareil, vous allez dans les réglages ou les paramètres en fonction de si c'est un Apple ou un Android, vous cliquez sur les paramètres, vous allez rechercher votre connexion Bluetooth et vous restez donc sur la page du Bluetooth de votre téléphone. Ensuite, il suffira de rechercher le code qui est inscrit, donc le nom en fait de votre véhicule sur votre téléphone et de vous y connecter. Il vous donne un mot de passe, vous vérifiez qu'il soit bien le même sur votre téléphone, vous validez les différentes autorisations demandées. Et votre téléphone est connecté. Le système infodivertissement est maintenant une extension de votre téléphone. Vous pouvez y retrouver votre répertoire. Vous pouvez bien sûr composer un numéro aussi. Si vous êtes sous Android, vous aurez vos textos, en fait, vos SMS, votre journal d'appel, et ensuite différents réglages, on peut changer la sonnerie, etc. Ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Vous pouvez ajouter des favoris, en l'occurrence 12 sur ce système-là, présent sur le CAMIC que je vous montre. Maintenant que le téléphone est connecté, si je reviens sur les médias, audio Bluetooth, et on va avoir la musique que vous souhaitez diffuser par votre téléphone. On va pouvoir la diffuser directement dans le véhicule en Bluetooth. Navigation. Pour rentrer une destination, vous allez venir sur la loupe ici. Vous rentrez une adresse. Alors pas besoin de rentrer toute l'adresse en fait. Vous pouvez commencer par le numéro, si vous connaissez le numéro, et puis ensuite taper des parties de cette adresse. Et le système va vous faire des suggestions de destination. Vous voyez, on va en sélectionner une. Ici, soit vous démarrez directement, ça va prendre le trajet par défaut. Soit vous pouvez voir les différents itinéraires que vous propose le système, de manière à choisir celui qui vous intéresse le plus. Vous le sélectionnez. Veuillez vous diriger vers l'itinéraire indiqué. Et ainsi vous êtes en guidage. Ici, sur cette touche, vous allez avoir la possibilité d'augmenter ou diminuer le son de la voix des messages de navigation du système. Vous allez pouvoir lui faire répéter également. Le guidage n'est pas activé. Vous allez pouvoir lui faire répéter, pardon, les indications qu'elle vous a données si vous n'avez pas entendu.
On a différents modes, là on est en automatique, c'est vrai qu'il fait un petit peu sombre dans le hall, donc l'écran est en mode nuit automatiquement. Je vais vous le remettre en mode jour, voilà, de manière à ce que vous puissiez apprécier la clarté du système. Bien sûr, vous pouvez naviguer ici sur la carte comme vous le souhaitez, d'accord. De la même manière, vous pouvez choisir sur la carte un endroit où aller, par exemple là, et vous avez la possibilité de démarrer directement un itinéraire à partir de là. On va se recentrer sur la voiture. Donc à partir de là, il n'y a plus qu'à vous laisser guider. Ça sert à rien. Sur la loupe ici, vous retrouverez également les dernières destinations que vous avez renseignées. Vous pouvez y ajouter des favoris. Si sur votre téléphone, vous avez des adresses postales dans vos contacts, vous les retrouverez également sur l'onglet Contacts ici. Car il s'agit là du menu de votre véhicule, donc avec le statut du véhicule. Ici, vous avez le système de contrôle de pression des pneumatiques. Donc c'est un système qui va vous prévenir que vous avez un pneu qui perd de l'air. C'est un système qu'il faut remettre à zéro lorsque vous refaites la pression de vos pneus ou si vous changez vos pneumatiques. Pour cela, il suffit de venir sur cette page, vous appuyez sur 7, vous validez et le système est remis à zéro. Si vous ne le faites pas, la voiture risque de vous donner une alerte de perte de pression des pneus qui ne sera pas réelle. Sur la touche sélection, vous avez la possibilité de changer les informations au centre, enfin dans les compteurs de votre Digital Cockpit ici. D'accord ? Donc la vue classique, c'est comme on a vu tout à l'heure avec la vitesse instantanée et le rapport engagé de l'autre côté, mais vous avez possibilité de mémoriser 3 vues différentes avec d'autres types d'informations, l'autonomie, le guidage, la durée du trajet, la distance parcourue, la consommation moyenne, l'accélération, c'est le coach de conduite de Skoda, l'audio, ce que vous êtes en train d'écouter, l'altitude également, la boussole, les informations sur la destination, l'autonomie, etc. Donc ça, vous pouvez en enregistrer 3 différentes, donc avec un réglage à chaque fois sur le compteur gauche et droit indépendamment. Ensuite, toujours sur la touche sélection, vous avez les données de conduite. C'est ce que je vous ai détaillé tout à l'heure dans la vue d'ensemble. Depuis le départ, donc toutes les informations qui se remettent à zéro à chaque fois que vous redémarrez le moteur après l'avoir coupé plus d'1 heure et demie, le longue durée et depuis le ravitaillement. Et votre camique qui va s'approcher de la pompe au fur et à mesure que vous consommez le carburant. Sur ce système infodivertissement, le système Pro, vous avez la commande gestuelle également, c'est-à-dire que les pages, vous pouvez les faire défiler sans toucher l'écran. Pareil pour la radio, vous voyez, vous pouvez changer les pages simplement par commande gestuelle. Toujours donc sur le menu de votre voiture, vous avez les réglages. Le système ESC qui est l'anti-patinage, c'est pour couper l'anti-patinage si il s'avérait que ce soit nécessaire. Pneus, on va retrouver notamment l'alerte de perte de pression des pneus dont je vous parlais tout à l'heure. Éclairage. Donc c'est pour le déclenchement automatique des feux, vous avez possibilité de régler un déclenchement plus tardif ou plus tôt. L'éclairage en cas de pluie, le clignotant confort, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ici, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer la luminosité de l'éclairage du tableau de bord. Et ensuite, les fonctions Coming Home et Leaving Home. Coming Home, quand vous arrivez à votre point de stationnement, s'il fait nuit, vous coupez le contact et vous faites un appel de phare, les feux vont rester allumés pendant 10 secondes
plus ou moins en fonction du réglage que vous mettez ici. Living Home, c'est l'inverse, c'est lorsque vous arrivez à votre véhicule et qu'il fait nuit, si vous ouvrez la voiture à distance, les feux vont s'allumer également pendant la durée qui est indiquée ici. Stationnement et manœuvre, c'est pour régler le volume et la hauteur du son des radars avant et arrière, plus ou moins fort, plus ou moins aigu. Vous pouvez régler également la réduction du volume de la radio, enfin de la musique, lorsque vous passez la marche arrière notamment, ou lorsque les radars se déclenchent, de manière à privilégier le son des radars. Il y a une fonction qui est la fonction de freinage lors des manœuvres de stationnement. C'est une fonction qui va freiner pour vous si jamais il y avait quelque chose à proximité de votre véhicule lorsque vous êtes en manœuvre, de manière à ne pas aller choquer cet obstacle éventuel. Rétroviseur et essuie-glace, ici nous avons la fonction de rabattement lors du verrouillage, qui fait que lorsque vous fermez la voiture, les rétroviseurs extérieurs se rabattent. Balayage automatique en cas de pluie, c'est plus pratique. Et bien sûr, lorsque les essuie-glaces avant sont en marche, l'essuie-glace arrière se mettra en marche aussi lorsque vous passez la marche arrière. Ouverture et fermeture. L'ouverture confort, c'est la possibilité d'ouvrir ou de fermer les vitres directement avec la télécommande, simplement par un appui long sur la fermeture pour fermer les vitres et sur l'ouverture pour ouvrir les vitres, bien évidemment. Déverrouillage des portes, vous avez la possibilité de sélectionner aussi, lorsque vous déverrouillez la voiture, que toutes les portes soient déverrouillées, uniquement la porte conducteur ou uniquement le côté conducteur du véhicule. Et bien sûr, verrouillage automatique lors de la conduite, c'est de manière à ce que votre voiture se verrouille quand vous commencez à rouler. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner les informations que vous avez dans l'indicateur multifonction, c'est-à-dire dans les données de conduite. Vous pouvez rajouter des informations si vous le souhaitez. Date et heure, donc l'heure est calée sur le GPS, AGMT plus 1, le passage heure d'été, heure d'hiver se fait tout seul, donc vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Dans les unités, je suppose qu'on va laisser en km/h et en degrés Celsius, mais si vous souhaitez changer les unités de mesure, vous pouvez le faire sur cet écran également. Service, c'est votre indicateur de maintenance, donc qui vous indique le kilométrage à parcourir avant le prochain entretien, ou le nombre de jours restants avant le prochain entretien également. Lorsque vous appuyez sur la touche menu, on retrouve les fonctions que je viens de vous indiquer, la radio, le téléphone, la navigation, les différentes aides à la conduite, les médias, le véhicule. On retrouve également la tonalité, donc pour régler le son de votre véhicule. On retrouve aussi SmartLink. Donc SmartLink, vous allez pouvoir connecter par USB votre smartphone, et en fonction de si c'est un Android ou un iPhone, vous allez pouvoir basculer en Android Auto ou en Apple CarPlay. Apple CarPlay se fait automatiquement avec un iPhone compatible, et on va renvoyer les applications compatibles directement sur cet écran. Pour ce qui est d'Android, il faut télécharger l'application Android Auto sur le Play Store, et de la même manière, une fois la première connexion établie, vous pourrez renvoyer les applications compatibles de votre téléphone directement sur l'écran ici. Vous pouvez régler la climatisation en digital ici. Vous avez un petit menu d'aide, les différents réglages pour régler l'écran, l'heure et la date, le langage, etc. Vous avez également un lecteur d'images. Vous pouvez générer des profils d'utilisateurs de manière à mémoriser vos réglages également. Passons à la climatisation. Pour l'allumer, vous appuyez sur Auto. Vous avez les deux températures donc, qui s'affichent, puisqu'on est sur un réglage bison. Donc on peut avoir deux températures différentes à gauche et à droite du véhicule. Max, ici, ça va être pour désembuer ou dégivrer le pare-brise. Dégivrage de la lunette arrière. Off pour couper bien évidemment la clim.
Et ici, vous avez le recyclage d'air. Donc on ferme les volets d'entrée d'air de manière à ne pas laisser rentrer les polluants ou mauvaises odeurs éventuelles à l'extérieur. La touche menu ici va nous amener sur les commandes digitales de la clim à nouveau. Vous allez pouvoir donc régler indépendamment la température droite-gauche. Vous allez pouvoir synchroniser la température du passager sur celle du conducteur ici. Ici, vous allez choisir l'endroit où vous souhaitez envoyer l'air, puisque automatiquement elle le gère en fonction de la température que vous demandez, mais si vous souhaitez par exemple qu'elle ne souffle que vers le pare-brise, vous allez sélectionner cette position-là. D'accord ? De la même manière, les aérateurs frontaux ou les caves à pied. Vous pouvez aussi lui demander de souffler plus ou moins fort si vous ne souhaitez pas la laisser en automatique. Vous avez la possibilité sur un véhicule diesel de vous servir du chauffage additionnel automatique qui va vous donner bien, du chauffage plus rapidement en hiver. La touche Home, ici, va vous faire une synthèse. Vous avez l'écran du GPS ici, votre téléphone, et puis également ce que vous êtes en train d'écouter. Pour le maniement de la boîte automatique, donc toujours le pied sur le frein, devant le levier de vitesse vous avez un bouton, vous appuyez sur ce bouton pour libérer le levier de vitesse, et de la position parking on va passer à la position R, donc la marche arrière. Vous avez du coup sur votre écran infodivertissement la schématisation des radars de stationnement ici, avant et arrière, et la caméra de recul également. Donc sur la caméra de recul, vous avez, ça sera mieux, sur la caméra de recul, vous avez les deux bandes vertes qui vont vous permettre de vous centrer sur la place de parking, et vous avez cette ligne rouge ici. Cette ligne rouge, c'est la limite d'ouverture de coffre, c'est-à-dire que si vous reculez contre un mur, il ne faut pas dépasser cette ligne rouge avec le pied du mur. Enfin, vous avez également cette ligne rouge ici. Cette ligne rouge, c'est la limite d'ouverture de coffre. Si vous reculez contre un mur, il ne faudra pas que vous dépassiez le pied du mur avec cette ligne rouge, sinon vous n'aurez plus la place pour ouvrir le coffre derrière vous. Ensuite, position suivante, ici, donc le N pour le neutre, c'est une position dont vous ne vous servirez probablement pas. Et ensuite, D pour drive, donc démarrer, d'accord, c'est la position de circulation. Vous avez également un mode sport, donc lorsque vous êtes ici en D, je vais vous montrer sur le Digital Cockpit, vous voyez il est inscrit ici D1. Si vous mettez simplement une impulsion comme ceci sur le levier de vitesse, vous allez passer en mode sport, en mode S, que vous voyez également ici. Le mode sport, c'est un mode de passage de vitesse avec des lois différentes, donc il va vous laisser monter un peu plus dans les tours et garder un rapport inférieur plus longtemps. Ça permet également d'avoir plus de frein moteur, par exemple dans une descente de col. Dernière possibilité, vous poussez le levier de vitesse vers la droite de manière à passer en mode séquentiel. Donc là on est en mode manuel et on va pouvoir monter ou baisser les rapports avec donc le sens plus et moins. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je reste à votre disposition si vous avez des questions sur le fonctionnement de votre nouveau véhicule. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite bonne route et je vous dis à très bientôt. Au revoir.